On commence avec Barakamon. Cet animé me laisse vraiment un sentiment de nostalgie un peu. Ça fait un petit moment que je n'ai pas regardé l'animé, mais je peux vous dire que les souvenirs, eux, restent inchangés. Et j'en garde de très bons souvenirs d'ailleurs. Alors, Barakamon, on va clairement être sur un animé qui bouge pas beaucoup. Ça va être du slice of life, donc du train de vie quotidien pour ceux qui ne connaissent pas le genre. C'est-à-dire qu'on va les suivre jour après jour dans leur routine. C'est vraiment les petits moments du quotidien de la vie qui est le pilier dans ce genre d'animé. Savoir apprécier ce qu'on a autour de soi. Bon, dit comme ça, pour quelqu'un qui veut juste se vider la tête en regardant un animé, j'avoue, ça donne pas trop envie. Mais il y a une histoire derrière tout de même, faut quand même le préciser. Nous, on va suivre Seishu Handa, un calligraphe de génie qui s'est emporté, j'avoue un peu. Un jour, lors d'une exposition de calligraphie, il va mettre tout simplement une énorme gifle au directeur de cette expédition. Il va donc se faire renvoyer sur une île, loin de la capitale. Pour certains, ça peut être un cadeau dit comme ça, et j'avoue pourquoi pas. Mais dans sa tête à lui, qui est un peu trop focus dans sa calligraphie et dans le travail, c'est vraiment une douche froide là. Cependant, sur cette île, qui est du coup sans distraction, avec une population plus qu'adorable, on y reviendra après, et bah ça force à prendre du recul sur la situation et petit à petit, il finit par s'attacher à cette vie, surtout aux petits du village. Naru, l'une d'entre elles, l'une des petites, est totalement adorable. On la suit tout au long de l'animé, qui va suivre notre protagoniste et qui va mettre du baume au cœur au protagoniste et à nous également. Cet animé, c'est un vrai vent frais agréable, un peu bizarre dit comme ça, mais vous aurez compris que on apprend à aimer les choses qui nous entourent et à se satisfaire de ce qu'on a dans cet animé. Contrairement à une époque où on aurait peut-être pu mettre une gifle à quelqu'un dans une exposition, bref. Après, je dis ça, mais ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, bien sûr. Bref, si comme notre protagoniste, vous êtes un peu réticent, je peux vous le garantir que son rythme qui a l'air lent de base se transforme juste en leçon de vie. C'est comme si on était avec eux et qu'on partageait leurs moments de vie. Nos moments de vie finalement. Et quand tout ça se termine, quand le dernier épisode arrive, on a l'impression de partir de cette île et de les laisser pour la capitale. Vous serez peut-être triste de le commencer, mais vous serez triste de le finir également. Il possède une saison disponible sur Crunchyroll.